liée à un traumatisme chirurgical, liée à une stimulation directe d'un médecin nerveuse. C'est une douleur aiguë, constante, prévisible et transitoire, qui dure de 2 à 4 jours. Donc, elle a une valeur d'alarme s'il y a une complication chirurgicale. Si elle persiste, si elle est intense, elle fait de lui une douleur chronique post-chirurgicale. L'évaluation de la douleur post-opératoire est indispensable. On doit mesurer l'intensité de la douleur et on doit évaluer l'efficacité du traitement ontagé. Pour être complète, elle doit être effectuée de façon instantanée et non rétrospective, au repos et à la mobilisation. L'évaluation de la douleur doit être systématique dès la sortie à la salle de surveillance post-opératoire et on doit la faire au service d'hospitalisation de façon régulière et répétée. Les patients qui n'ont pas autorisé de quitter la salle de surveillance post-interventionnelle et le secteur d'hospitalisation, ils doivent présenter un score de douleur faible pour autoriser la sortie. L'évaluation de la douleur doit être instantanée et non rétrospective. Il y a 2 méthodes d'évaluation. Il y a l'évaluation qualitative et l'évaluation quantitative. L'évaluation qualitative, c'est la localisation de la douleur. L'évaluation quantitative, c'est l'intensité de la douleur. On doit l'évaluer au repos et à la mobilisation. L'évaluation qualitative, on doit préciser la topographie, la qualité, le profil évolutif de la douleur, les facteurs de soulagement ou d'aggravation, les manifestations associées et l'impact sur la vie, donc sur le sommeil et l'existence de l'anxiété. L'évaluation quantitative, elle se fait au repos et à la mobilisation. Il y a l'auto-évaluation, il y a les échelles donc unidimensionnelles, il y a l'échelle d'évaluation analogique, l'échelle numérique et l'échelle verbale simple. Les échelles multidimensionnelles ne trouvent pas leur place dans l'évaluation de la douleur post-opératoire parce qu'elles sont trop complexes. Les échelles d'auto-évaluation, c'est des échelles qui sont destinées aux sujets communicants. Les échelles d'auto-évaluation sont destinées aux sujets qui ne sont pas communicants verbalement. Il y a plusieurs échelles, un peu plus. Durant le post-opératoire, on utilise l'échelle comportementale. Donc, pour l'évaluation de la douleur post-opératoire, les échelles unidimensionnelles, le plus utilisé, c'est l'échelle visuelle analogique. On peut le remplacer par l'échelle numérique ou l'échelle verbale simple. L'échelle comportementale à 3 niveaux est le plus simple pour les sujets qui ne sont pas communicants. Donc, il y a le niveau 1, le patient qui est calme, sans expression verbale ou comportementale d'une douleur. Le niveau 2, c'est l'expression verbale comportementale d'une douleur. Le niveau 3, c'est l'agitation, c'est l'équivalent de douleur intense. L'échelle verbale simple est utilisée beaucoup plus en phase immédiate, donc en phase de réveil de l'anesthésie et chez l'enfant. L'échelle numérique, il est adapté beaucoup plus chez le sujet âgé, et l'échelle visuelle analogique, il est plus objective, et la mémorisation de positions précédentes de curseur, elle est peu probable. C'est bon? L'objectif de notre étude, c'est d'évaluer et améliorer l'évaluation de la prise en charge de la douleur post-opératoire des patients opérés au niveau des services de chirurgie orthopédique, au niveau de CHU du Batna, en utilisant la démarche assurance CAI. On a une étude descriptive et évaluative monocentrée conduite avant et après la mise en application des outils d'évaluation et de surveillance de la douleur post-opératoire des patients qui sont admis au niveau du service de chirurgie, au niveau de CHU du Batna, dans la durée entre 2015 et 2017. Le déroulement de l'étude, il y a 3 phases. Il y a une phase initiale où on a évalué la situation initiale. Puis il y a la mise en place des actions correctrices. On a mis donc, la mise en application des outils d'évaluation et du matériel de surveillance. Et un audit de contrôle évaluant la situation après l'intervention. La mise en application des outils d'évaluation, on a la mise en application, donc la mise en place des échelles d'évaluation EVA avec précision des scores. Par exemple, des douleurs entre 0 et 30 mm, douleur modérée entre 30 et 60 mm, douleur intense supérieure à 60 mm. La surveillance de la douleur au repos, tout est sous pendant 72 heures en post-op. Les paramètres, on a élaboré des fiches de surveillance, on a précisé les paramètres à surveiller et des fiches pour surveiller les effets secondaires, surtout pour l'analgésie locationnelle et l'analgésie morphinique. Et inclut tous les médecins anesthésistes réanimateurs et soignants affectés au niveau des services de chirurgie orthopédique qui ont accepté l'audit. On a exclu tous les chirurgiens orthopédistes, et les praticiens qui ont refusé l'audit et ceux qui ont été en congé durant l'étude. La saisie et l'analyse des résultats avec le logiciel SPSS version 22. Donc, on a audité dans l'audit initial 5 médecins et 37 soignants, la même chose pour l'audit de réévaluation. C'est bon? L'évaluation régulière de la douleur post-opératoire. Pour les médecins, elle est absente dans l'audit initial. Elle se fait par 3 médecins anesthésistes dans l'audit de réévaluation. Pour les infirmiers, donc 94% des cas n'évaluent pas la douleur post-opératoire. Par contre, dans l'audit
médecin anesthésiste se fait par l'interrogatoire simple. Par contre, dans l'audit de réévaluation, il y a l'utilisation de l'échelle verbale simple par 2 médecins anesthésistes et l'échelle visuelle analogique par 3 médecins anesthésistes. Par contre, pour les infirmiers, donc 73% des infirmiers évaluent la douleur post-opératoire par l'interrogatoire simple. Il n'y a aucune utilisation des échelles d'évaluation dans l'audit initial. Par contre, dans l'audit de réévaluation, 47% utilisent l'échelle visuelle analogique, puis il y a la persistance de l'utilisation de l'interrogatoire simple comme moyen d'évaluation de la douleur post-opératoire. Le moment d'évaluation dans l'audit initial pour les médecins, c'est à la plainte des patients. Elle se fait par 4 médecins anesthésistes. Par contre, dans l'audit de réévaluation, il se fait à intervalles réguliers par 3 médecins anesthésistes. Par contre, pour les infirmiers, il suffit toujours à la plainte suivante. Donc, pour les infirmiers, il suffit à la plainte du patient, donc 75% pour les infirmiers dans l'audit initial et la persistance quand même à la plainte, l'évaluation de la douleur à la plainte du patient dans 51% des cas. Suivant. Dans notre étude, on a constaté qu'il y a une sous-évaluation de la douleur post-opératoire. Il y a l'absence d'une évaluation régulière. Cette évaluation, elle se fait à la plainte du patient et par l'interrogatoire simple comme moyen d'évaluation. Cette sous-évaluation pourrait être liée à une insuffisance des connaissances et attitudes des soignants et au manque de la formation spécifique douleur. Suivant. La sous-évaluation de la douleur a été révélée pour la première fois par Marx en 1973. Selon l'étude de Salomon en 2005, les infirmiers sous-estiment la douleur post-opératoire à une échelle mondiale. Une étude faite en 2011 par Borman a démontré que la sous-évaluation et le sous-traitement de la douleur sont liés à 3 types d'obstacles. Le premier est lié aux soignants, et beaucoup plus aux connaissances et attitudes de ces derniers, aux patients et au système. Suivant. Nos résultats étaient similaires à d'autres études. Une enquête britannique faite en 2012 a démontré que 64% des infirmiers ont sous-évalué la douleur, pensant qu'un patient qui ne se plaint pas est un patient qui n'a pas mal. En 2007, donc une étude démontrée par Gognal a montré que seulement 14% des patients ayant reçu une engagée ont bénéficié d'une réévaluation de la douleur. Il y a l'absence de réévaluation après administration des engagés. Une étude faite en 2014 dans les pays du Maghreb évaluant la pratique de l'analgésie post-opératoire. Ils ont constaté que l'évaluation de la douleur post-opératoire était faite de manière régulière dans 8% des cas en Algérie et dans 24% des cas au Maroc, alors qu'elle n'était jamais réalisée dans 57% des cas en Algérie et dans 6% des cas au Maroc. Similaire à notre étude. Une étude tunisienne faite en 2009 a démontré qu'aucune échelle d'évaluation de la douleur n'a été utilisée par les infirmiers en post-opératoire. Notre audit de réévaluation, il a montré une amélioration de l'évaluation. L'évaluation régulière est suivie par 3 médecins anesthésistes et 29% des infirmiers. L'échelle est utilisée par 3 médecins anesthésistes et 47% des infirmiers. La douleur a été réévaluée à intervalles réguliers. L'évaluation de la douleur a été considérée par les différentes recommandations comme le 5e signe vital. Les différentes recommandations, les sociétés, l'ASPAR et l'APS, nous ont recommandé la nécessité d'une auto-évaluation de la douleur avec un recueil écrit. Nos résultats étaient similaires à ceux d'autres études, à savoir l'étude britannique faite en 2004. Ils ont constaté que 80% d'évaluation, donc il y a une évaluation de la douleur post-opératoire. Une étude française faite en 2008, ils ont constaté que l'évaluation influe favorablement sur le respect de la prescription morphinique à la demande et l'utilisation des morphines. Si on évalue bien, on administre mieux les médicaments avec moins d'effets secondaires. Une étude en Maroc faite en 2001, donc, démontré que 39% des anesthésistes marocains évaluent la douleur post-opératoire systématique. On a constaté la persistance de l'évaluation de la douleur à la plainte des patients et la persistance de l'interrogatoire simple comme moyen d'évaluation. Ceci pourrait être en rapport avec la résistance des praticiens au changement des pratiques. Suivant. L'étude faite en 2010 par Chiabonata, donc il a confirmé qu'il n'est pas évident que l'évaluation soit réellement intégrée dans la pratique clinique, évoquant que les obstacles tels que la priorité donnée aux autres signes cliniques autres que la douleur et aux signes vitaux beaucoup plus qu'à l'auto-évaluation du patient. Ainsi que l'étude de Namar en 2012 a démontré que la difficulté à évaluer la douleur chez les patients présente des troubles cognitifs qui étaient le plus fréquent identifiés chez eux. Les gens qui ont troubles cognitifs, ils ont des difficultés à évaluer la douleur chez ces patients. L'utilisation systématique d'outils d'évaluation et la traçabilité des mesures effectuées font aujourd'hui partie des standards de qualité élémentaire de la prise en charge de la douleur aiguë post-opératoire.